Ok, salut tout le monde, c'est Léo du Before. On se retrouve aujourd'hui pour parler donc, de ma transformation physique qui m'a fait passer donc, de 52 à 75 kg en bonne prise de masse et 70-69 kg en sèche. Déjà, pour commencer, mes antécédents sportifs. Moi, il faut savoir que je suis pas du tout un sportif de base. J'ai plutôt été attiré par les trucs artistiques quand j'étais plus petit. Le sport, j'aimais pas du tout ça. J'aimais pas en fait parce que j'étais mauvais, plus parce que ça me plaisait pas. J'étais tout le temps le dernier choisi dans les équipes de foot, les équipes de basket, etc. Donc les sports co, ça n'a jamais été mon truc, ça l'est toujours pas aujourd'hui d'ailleurs. Mais les sports individuels aussi, hein, j'ai pratiqué donc, du judo, du tennis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre, du jiu-jitsu. Même ça, j'étais mauvais, je progressais pas vite parce que tout simplement j'en pratiquais pas assez. Ce qui va nous amener à mes 16 ans à un poids en fait très léger, donc de 52 kg pour environ, je devais faire 1m70 à l'époque. Faut savoir que la musculation, donc, ça m'a toujours attiré, hein. J'ai pas mal été baigné dans tout ce qui était Dragon Ball Z, les films d'action et de combat en général, j'aimais bien ça. Ça m'a amené à mes 16 ans, donc dès que j'ai pu m'inscrire en salle de musculation, j'ai pu prendre un abonnement donc, avec mon meilleur pote dans une salle de muscu. Donc, mon premier entraînement en salle, c'était un mercredi, je m'en rappelle, on a fait les pecs. Et j'ai été refait, j'ai surkiffé c'est le premier sport que j'ai surkiffé en fait dès que je l'ai commencé. Vraiment le truc que j'avais le plus hâte dans ma semaine, c'était de retourner à la salle le plus vite possible. Donc au début de l'entraînement comme tout le monde, j'ai commencé par un half body, donc le fameux programme de la salle qu'on m'a donné en papier tout fait. Alors au début il faut savoir que j'avais aucune maîtrise des mouvements etc, juste je forçais le plus possible. Mais j'avais aucune force, donc au début je me suis placé sous une barre de développé couché, j'avais genre un couché à... Même une barre à vide c'était trop lourd pour moi je crois au début. J'ai continué à forcer sur les exercices, à faire des max au développé couché tous les 2 jours. Donc ouais, au niveau des entraînements c'était pas fou, donc j'essayais quand même de tout donner mais c'était pas cadré du tout. Par contre, donc, tout ce qui était au niveau de la nutrition, on entend souvent qu'il faut changer progressivement ses habitudes alimentaires, etc. Moi, c'était pas du tout le cas. Du jour au lendemain, j'ai dit à mes parents d'acheter des flocons d'avoine, des œufs, des machins, des trucs. Plus de petit déj sucré au miel pops ou de quoi que ce soit. C'était direct les flocons d'avoine avec de l'eau. Et on est parti là-dessus, quoi. Je comptais pas mes calories quand même au début. J'essayais surtout de manger en fait le plus possible. Moi, je sais que je mangeais jusqu'à avoir envie de vomir à chaque repas et le plus souvent possible. Donc, c'était la seule solution. C'est ce qui m'a permis de prendre je pense 10 kilos la première année. Par exemple, on s'est pas mal foutu de ma gueule là-dessus, etc. Le fait que j'avais toujours mes tupperwares avec moi au lycée le midi, toujours ma collation à 10h, etc. Donc je passais un peu pour un ovni au lycée, mais surtout qu'à l'époque le fitness n'était pas du tout connu, donc en 2015-2016. Au bout de 4 mois d'entraînement, donc avec mon meilleur pote, on a été visiter donc une salle. Dans cette salle de sport, il y avait beaucoup de défauts, mais il y avait au moins un avantage, c'est qu'on était ultra suivi par le coach en question. Donc en fait, on n'avait pas le droit de mettre plus que notre propre poids du corps sur les exercices de musculation. Moi, ça m'a obligé à me mettre très léger et me concentrer sur le ressenti musculaire, etc. Donc je n'ai pas vraiment progressé sur mes charges à ce moment-là, mais au moins j'avais un bon mind-muscle connection, si on peut dire. Cette année-là, j'ai progressé, mais pas de manière exponentielle non plus. Je pense sur ma première année, comme je l'ai dit, j'ai pris à peu près 10 kilos, mais j'étais toujours mince, hein. Ça faisait du 62 kilos. J'avais grandi un peu, peut-être 1m74-75. On a pu augmenter un petit peu nos charges, etc. Mais je suis arrivé sur du 50 kg au coucher en série et du 90 au squat en série, quoi, par exemple. À mes 18 ans, donc quand j'ai eu le permis de conduire, du coup j'ai pu avoir plus de possibilités de salles de sport pour m'inscrire. J'étais pas dépendant des bus. Donc j'ai pu m'inscrire dans une salle de sport, donc Arthur vous en a parlé un petit peu plus tôt, le fameux Wake Up Form. Donc c'est là que j'ai pu commencer à bien augmenter mes charges, etc. Progresser un peu partout sans être bridé par ce fameux poids du corps sur les exercices. Cette limite du poids du corps sur les poids des exercices. Du coup, étant donné que je pouvais aller à la salle autant de fois que je voulais, quasiment dans la semaine, quand je voulais, etc., j'ai pu totalement modifier mon entraînement. Donc à l'époque, je suivais Lucas Gouif sur les réseaux sociaux, donc un peu avant tout le monde d'ailleurs.
Lui, il prônait la haute fréquence et le haut volume d'entraînement. Donc moi, je me suis dit, bon, bah, il a un putain de physique, je vais faire pareil. Je suis passé sur un upper-lower, donc haut du corps, bas du corps, parce que je voulais absolument rattraper mes jambes. Avec du 2 heures, voire plus d'entraînement tous les jours, en allant à l'échec sur tous les exercices. J'ai progressé, j'ai pas mal progressé d'ailleurs sur le bas du corps à ce moment-là. Ça n'a pas duré très longtemps parce que je me suis vite fait une tendinite au tendon rotulien. Donc au début on se dit les tendinites c'est pas trop grave, ça va passer 2-3 semaines de pause et ça va passer. Sauf que c'est pas du tout passé, ça a duré 1 an. 1 an donc où j'ai pas du tout pu entraîner le bas du corps. Donc pendant ce temps-là, j'ai pu bien me focaliser sur le haut du corps. J'ai un peu progressé, mais pas non plus de manière extraordinaire non plus. Donc c'est aussi à cette période-là que j'ai commencé à compter mes calories, donc avec l'application MyFitnessPal. À l'époque, vraiment dans un objectif de prendre le plus de poids possible. Donc je tournais environ à 4000 calories par jour. Donc là, on va arriver à la fin du lycée. Il faut commencer à choisir un peu son orientation scolaire, etc. Moi, j'ai choisi STAPS, malgré le fait que j'étais pas forcément sportif dans les autres disciplines, donc c'était vraiment que la muscu. J'ai quand même choisi STAPS parce que je me suis dit de toute façon, je sais pas ce que je vais faire d'autre que potentiellement coach sportif ou travailler dans le sport en général. Donc je suis allé en STAPS sans trop savoir ce que j'allais faire derrière. Je suis allé donc à Rennes 2, et j'ai pu m'inscrire donc dans une nouvelle salle de sport qui était Fitness Park. Donc Fitness Park que tout le monde connaît normalement en France. Là j'ai vraiment vu ce que c'était qu'une vraie salle de musculation avec du bon matériel si on peut dire. Enfin c'était au moins du hammer ou du technogym. Donc c'était plutôt cool. C'est aussi la période où j'ai pu recommencer à pouvoir entraîner les jambes. Donc avec des vraies machines, etc. Et c'est aussi donc cette période-là où j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était power building, notamment donc avec les vidéos de David Laid, qui m'a vraiment fait surkiffer cette discipline, quoi, d'essayer de performer sur le coucher, le squat et le terre, et en même temps avoir un physique ultra esthétique, enfin, pour ce qui est de David Laid en tout cas. Par contre, du coup, cette période-là, j'étais vraiment plus dans une optique performance que esthétisme. Arrivé à peu près en février, j'ai vu que STAPS c'était pas fait pour moi, que j'étais mauvais dans la plupart des sports, de toute façon j'allais plus en cours, etc. Donc c'était pas du tout, ça m'intéressait pas plus que ça. Donc je me suis redirigé vers un BPGEPS activité de la forme. Donc j'ai passé les tests, c'était en mai, fin mai, début juin, un truc comme ça. Et comme Arthur Alain, on m'a gentiment redirigé vers une prépa en me disant non, t'es un petit peu jeune. T'as pas beaucoup d'expérience dans l'animation, donc tu vas faire plutôt une prépa. Donc j'étais pris pour la prépa, hein, du coup, parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de compétences pour être pris en prépa. Et du coup, c'est avant de rentrer dans cette prépa que je me suis dit, bon, là ça va plus, l'alimentation elle va plus, l'entraînement il est là, mais bon, c'est pas optimal. Puis franchement, je commençais à plus trop kiffer mes entraînements. Donc je me suis mis une grosse déterre à l'entraînement et au niveau de la diète à ce moment-là. Donc là, on est en été 2018. Et là, j'ai commencé à tout optimiser, que ce soit la nutrition, le sommeil, l'entraînement. Tout était calibré à fond. J'ai fait aucun cheat, je crois, pendant 3 mois, un truc comme ça. Je dormais 9-10 heures par nuit en essayant de récupérer un maximum. Et je m'entraînais vraiment extrêmement dur. Et surtout, j'essayais de noter tous mes entraînements. Et c'est surtout à cette période-là que j'ai commencé à surcharger sur mes exercices le plus possible, sur tous mes entraînements, rajouter des reps, rajouter des poids, etc. Et du coup, ça m'a amené vraiment là, sur 3 mois, je crois, c'est là où j'ai eu la plus grosse progression physique. Je sais pas comment j'ai pris, peut-être 3-4 kilos de muscle vraiment. Et j'avais vraiment explosé toutes mes performances. Je faisais mes séries à 150 kg au soulevé de terre, alors qu'avant, mon max c'était 140. Début de l'année, ensuite on arrive en prépa. Là ça a commencé à redevenir un petit peu plus chill au niveau de la nutrition. J'ai arrêté de compter mes calories parce que j'étais dans un environnement où j'étais pas forcément avec des gens qui étaient trop muscu. J'étais pas forcément avec des gens qui étaient trop entraînement. On se marrait bien, mais bon, c'était pas, c'était pas le gros focus, c'était pas la muscu quoi. Mais on s'est bien amusé au moins, c'était le principal. Ça. Donc jusqu'en fin d'année de prépa, franchement mon physique il a pas trop bougé. Je pense que là, encore une fois, j'ai stagné. Moi de toute façon, si je ne mets pas une déterre et que j'optimise pas tout, je progresse pas. On va directement switcher jusqu'à la fin de la prépa
où là, c'était pareil, avant les tests donc, de BPGEPS, donc je me suis plutôt entraîné niveau cardio, pour collectif, etc. pour passer les tests de BPGEPS que j'ai par la suite forcément validé du coup. Et après, du coup, je me suis mis encore une fois une grosse déterre sur l'entraînement, mais cette fois-ci vraiment encore plus dans un objectif de force athlétique. Donc là, vraiment, j'ai commencé à faire beaucoup plus de soulevé de terre, à switcher donc, sur le sumo, parce que j'étais en semi-sumo juste avant. Donc là, j'ai commencé à passer mes premiers 200 kg au soulevé de terre. Au coucher, bon, ça, il n'y a jamais eu une explosion, mais j'ai commencé, je crois, à passer mes premiers 100 kg aussi au coucher. Et au squat, mes premiers 160 du coup. Donc là, c'est là où vraiment je commençais à avoir des petites performances pour mon niveau en tout cas. Et ça commençait à m'intéresser de plus en plus la compétition en force athlétique, à savoir que les compétitions de bodybuilding ça m'a jamais intéressé et je pense que ça m'intéressera jamais. Moi mon truc serait plutôt de réaliser une performance avec d'autres athlètes et puis potentiellement de faire une place quoi, ce serait cool. Pour l'instant je l'ai pas encore fait mais c'était en tout cas c'était un de mes objectifs à ce moment-là. Donc j'ai continué à progresser sur mes entraînements, j'ai passé 2,20 voire presque 2,30 au soulevé de terre. Donc ensuite est arrivé le fameux coronavirus. Donc on a dû tous stopper nos entraînements je pense pendant cette période-là. Moi j'ai essayé de les adapter au maximum. Forcément dans le but de force athlétique c'était plus possible parce que j'avais clairement pas assez de poids mais j'avais un peu de matériel genre un step, des élastiques, 60 kg de poids et des haltères qui pouvaient monter à 28 kg. Donc j'ai réussi quand même à bien optimiser mon entraînement, je m'entraînais tous les jours, 2 heures avec un bon volume, etc. Mais plus dans un objectif donc là d'esthétisme. Et c'est en même temps que j'ai réalisé donc, ma première sèche qui m'a fait arriver donc, au niveau que vous voyez sur les photos actuellement. Donc là c'est la première fois où j'ai commencé à être vraiment sec, à commencer à avoir mes abdos, des stries par-ci par-là, vraiment des veines, etc. Donc c'était plutôt cool, j'ai bien kiffé. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, l'esthétisme c'est pas mal aussi. Donc c'est depuis ça que là, franchement, j'essaie vraiment d'allier l'esthétisme à la performance. C'est toujours d'actualité, hein, c'est toujours ce que j'essaie de faire dans mes entraînements. Donc là, on est en mai 2021 et mon objectif là pour d'ici 2 mois environ, c'est d'être le plus sec possible et en même temps le plus fort possible. Et si possible, enfin normalement c'est sûr même que je vais concourir au Silent Worker Meet en juillet et d'être en moins de 66 kg, donc normalement je devrais être bien sec et d'avoir des... Je vais pas me porter là, je vais pas parler de performance ou quoi que ce soit, mais d'avoir le meilleur total possible sur les 3 mouvements, donc bench, squat et deadlift pour ma première compétition. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura inspiré, motivé pour votre transformation à vous. Et je vous dis à la prochaine sur la chaîne de Before encore. N'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo.